Salut! Jusqu'à maintenant, tu as des bonnes vacances d'été? Comme bien des jeunes, peut-être que tu veux partager ces moments-là avec tes amis ou des fois même avec des membres de ta famille si tu es plus vieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent sont plus jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on envoie des cartes postales? Ben, peut-être que oui. Je vous donne juste un petit cue pour la prochaine vidéo. Ou peut-être qu'il y en a qui envoient des courriels de groupe pour savoir comment que ça se passe. Ou il y en a-tu encore qui utilisent les téléphones, d'appeler leurs amis, appeler leur famille? Hey, Sugar, it's for you from the yacht. Hello? Ou il y en a, par exemple, ce qui est plus courant aujourd'hui, c'est de partager des photos sur les réseaux sociaux avec nos amis. Donc aujourd'hui, on aborde les choses à savoir sur le partage de photos en ligne. Première chose, c'est quoi les avantages qu'on a de pouvoir partager les images en ligne? Parce qu'il n'y a pas juste des dangers, il y a quand même des avantages. Première chose, c'est que c'est instantané. Des fois, avec Snapchat, des choses comme ça, on est content de partager ces moments-là qui viennent d'arriver. Puis c'est frais à notre mémoire, donc on peut en plus raconter ce qui s'est passé sur cette photo-là. Deuxième avantage également, c'est que ça nous permet de partager avec le plus grand nombre possible nos souvenirs. Parce que moi, quand j'étais jeune, ça arrivait, on s'assisait. D'un, c'était long à faire développer les photos. Puis après ça, on s'assisait autour d'une table. « Hey, je vais te montrer les photos de mon voyage » ou des choses comme ça. Puis on regardait ça ensemble. Mais maintenant, c'est instantané. Donc, ça permet de pouvoir partager ces images-là tout de suite. Troisième avantage, ça nous permet de garder contact avec les gens de notre famille ou nos amis, même s'ils sont à distance. Certains de nos membres de famille, des fois, ils ne sont pas proches dans la même ville, ou même des fois dans la même province ou dans un autre pays même. Et ça nous permet justement de communiquer, de partager ces événements-là avec eux, même s'ils sont à distance. Donc, chose qu'on ne pouvait pas faire par le passé. Mais il n'y a pas juste des beaux côtés à ça, il y a aussi des choses à faire attention. Par exemple, on pense à notre sécurité. Si notre appareil photo, souvent on utilise notre téléphone cellulaire pour prendre nos photos, sont équipés d'une géolocalisation. Donc ça, il faut faire attention parce que ça en dit long sur nous, sur notre vie. Puis si on partage ces photos-là sur les réseaux sociaux, ça nous dit souvent en temps réel où on est, mais aussi où c'est qu'on n'est pas. Donc ça l'indique qu'on n'est pas chez nous. Puis les voleurs, bien souvent, utilisent ça pour pouvoir localiser où sont les gens quand ils ne sont pas chez eux, pour pouvoir rentrer chez eux et faire des vols. Donc, cette méthode utilisée par les voleurs s'appelle cybercasing. Donc, ça leur permet de cibler avec des logiciels notre parcours, où on est, des fois même la date de notre départ, pour savoir combien de temps qu'on est parti. Puis comme ça, ils peuvent cibler vraiment les endroits pour pouvoir vraiment aller vider les maisons. Donc, c'est à faire attention. La géolocalisation dans nos photos, ça serait vraiment faire attention également là-dessus. Pourquoi pas partager nos photos seulement qu'à notre retour, par exemple. Donc, ça peut être une sécurité qu'on peut avoir en faisant ça. Autre danger, c'est qu'on peut tomber sur du contenu qu'on ne voudrait pas ou qui pourrait même nous choquer, qui nous déstabilise parce que c'est des images qu'on ne voudrait pas voir. Parce que des fois, se promener sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent n'importe quoi là-dessus. Puis c'est un véritable danger pour nous autres, pour notre santé mentale, par exemple, des images qui pourraient vraiment nous choquer. Si on se promène sur les réseaux sociaux aveuglément, c'est comme si on se promenait dans une ville puis on n'avait pas de GPS. C'est sûr qu'on va se perdre puis on va arriver dans un endroit qu'on ne veut pas puis qu'on va être vraiment au dépourvu. Donc c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Si on va un peu n'importe où, sans précaution, mais c'est sûr qu'on va arriver dans des endroits inconnus qui ne font pas notre affaire puis qu'on n'aimera pas. Donc c'est à faire attention de ce danger, qu'il y a du contenu, des gens qui sont sans scrupules, qui mettent de la marde, on peut dire, sur Internet. Donc faisons attention à ces détails-là. Autre danger, c'est que ça gruge de notre temps. I'll
en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Parce que si on se met toujours à regarder nos dernières nouveautés, les dernières photos que les gens mettent, mais ça gruge vraiment de notre temps. Dès qu'on a une minute, on veut voir les nouveautés. Donc ça gruge vraiment de notre temps, puis ça coupe du temps de qualité qu'on pourrait prendre pour autre chose. Donc à un moment donné, on vient accro à cette information photo-là. Donc ça peut être un danger également pour nous, puis également notre entourage, parce qu'à un moment donné, on en vient qu'on pense juste à vouloir aller chercher les dernières nouvelles là-dessus. Donc il faut faire attention à cet élément aussi. Donc quoi faire pour justement faire attention sur les photos sur Internet? Bien, il faut vraiment être déterminé à faire en sorte que les photos sur Internet soient pour nous autres une sécurité, ceux qu'on met, mais également ceux qu'on visionne. Parce que, par exemple, il y a des gens, même de notre famille, qui mettent des affaires des fois qui nous plairont pas. Moi, ça m'est arrivé, j'ai une vidéo là, justement antérieure qui parle du fait que j'ai supprimé ma grand-mère de mon Facebook exprès parce qu'il y a des choses racistes qui n'étaient pas postées par elle, puis moi, j'aimais pas ça. Donc, des fois, c'est de faire des choix de vie que ça peut faire mal. Sauf qu'il faut être résolu que quand on fait un choix, ça nous choque, qu'on puisse faire un tri puis les tasser, les supprimer, ces gens-là, c'est pas plus compliqué, pour pouvoir voir à notre sécurité personnelle. Puis, dans la même ligne d'idée, il faut faire également attention aux modes. Parce que ça veut pas dire que parce que Instagram maintenant, c'est pas pire là, parce que là, il enlève les vues. Mais ce que ça faisait, c'est que des fois, par les modes, on allait consulter des photos que pas nécessairement nous plaisaient, puis même nous choquaient un petit peu. Mais parce que le groupe le faisait, beaucoup de gens le faisaient, bien on se disait, pourquoi pas, moi aussi. Donc on était comme influencé par le groupe. Donc beaucoup de monde chiale sur le fait qu'Instagram, il n'y a plus le nombre de vues, mais c'est pour la sécurité de tout le monde également, de ne pas aller voir nécessairement des choses qu'on n'aime pas ou de ne pas se laisser influencer par les autres. Donc c'est vraiment bénéfique cet aspect-là qu'Instagram a instauré récemment. Même, je ne suis pas sûr que c'est partout, je pense que c'est juste en bêta. Donc on va voir la suite, mais c'est vraiment une belle avenue qu'Instagram a pris. On a parlé tantôt aussi du temps qu'on prend là-dessus. Bien, on peut se fixer des limites, hein, c'est pas compliqué. Si on ne se met pas de limites, des fois c'est facile de déborder, puis là on est rendu super tard, puis on n'est même pas couché, puis là le lendemain matin ça nous affecte. Mais si on se donne, mettons, si vous êtes habitué par exemple de passer des heures sur Facebook avant de vous endormir, on peut se donner une heure limite, c'est pas compliqué. Puis après ça, bien on y tient. Donc il y a un coup qu'on se dit, bon, mais moi je me couche à 23h par exemple, des fois on voit pas le temps passer, puis il est rendu à 1h du matin. Donc, il faut se tenir à notre objectif, puis comme ça n'empiètera pas sur du temps exactement pour autre chose, puis ça va pour notre santé, puis autre chose également autour. Puis également, il y a des gens qui postent là, sans arrêt, on le voit là, sur Instagram, il y a des stories, là, ça n'arrête plus. On peut arrêter de suivre ces gens-là, puis ou on peut les mettre en silencieux ou des choses comme ça. Exactement, pour pas que ça prenne trop de temps, parce qu'à un moment donné, là, on s'arrête plus. Moi, des fois, je suis sur Instagram, là, les stories, j'arrête pas parce que c'est sans fin, mais on peut les muter ou des choses comme ça. Fait que comme ça, ça nous permet d'avoir un plein contrôle sur ce qu'on veut, puis il n'y a rien qui nous empêche d'aller sur cette page-là à un moment donné, qu'on a vraiment un temps libre, qu'on se consacre pour aller voir ces gens-là, aller sur leur page par après. Mais de là, toutes les fois, là, c'est ça qui peut peut-être nous gruger par la suite. Autre danger également, c'est de penser que nos photos, c'est genre, ça nous valorise. Ça a l'air niaiseux à dire, là, mais on n'est pas le nombril du monde. Là. Tout le monde vit les mêmes choses, on est tous humains. Donc, de poster des choses qui nous arrivent au quotidien, on s'en calisse, là, tu sais, finalement, ça change quoi, là? Même si on poste ces affaires-là, nos amis, même si c'est nos amis proches, puis peut-être qu'ils mettent un like par obligation, au fond, d'eux autres, ça leur fout rien que qu'est-ce que tu as mangé, par exemple, ou je sais pas quelle autre chose, là. Mais notre quotidien, dans le fond, il n'est pas obligé d'être publié tout le temps, il n'est pas obligé d'avoir une photo à chaque demi-heure, par exemple, de ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont comme ça,
Mais le monde ne tourne pas autour de nous, là. Donc, faut pas se penser que là, nos amis, ça les intéresse pleinement non plus. Faut faire attention parce qu'à un moment donné, c'est eux autres qui vont peut-être s'écœurer, là. Donc, faisons attention à cet élément-là. Puis ça touche également les selfies. Ça a l'air bien niaiseux, mais les selfies, en plus, les majorités des gens qui voient nos photos, c'est nos amis. Et ils savent de quoi qu'on a de l'air, là. Puis en plus, avec les filtres et tout, là, on se ressemble même plus. Imagine que tu te fais kidnapper, puis tu serais même pas capable de... La police serait même pas capable de te retrouver parce que tu te ressembles même pas sur tes photos Instagram ou Facebook à cause de tous les filtres qu'il y a. Donc, les selfies, là, ça sert pas à grand-chose. Puis souvent, quand on voit une fille qui met plein de selfies, c'est parce qu'elle veut pogner, tu sais. Fait que... Elle pense que c'est à son avantage, mais elle a de l'air conne en Christ avec les petites oreilles de lapin ou bien le nez de chevreuil. Là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, nos amis, ils savent à quoi qu'on ressemble. Ils n'ont pas besoin d'avoir des selfies à tous les jours pour se souvenir de notre face. Là. Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire la guerre, on a déjà fait le tour. Ça sert à rien, on est juste là pour de l'amour. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Une façon des fois de rester en sécurité, c'est que notre compte reste plus privé. Qu'on accepte réellement qui a le droit d'accéder à notre compte. Donc comme ça, on laisse entrer qui qu'on veut. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous laisseriez entrer un voleur chez vous? Ben non. T'sais, la porte est barrée, souvent, on ne laisse pas rentrer. C'est la même chose avec nos comptes. On est vraiment... C'est une porte ouverte vers nous, là, nos comptes sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention à qui qu'on laisse entrer sur nos comptes. Donc, restons quand même assez petits, pas nécessairement at large. Puis comme ça, on garde un vrai contrôle sur notre vie, puis sur nos comptes sur les réseaux sociaux. Puis avant de poster une photo sur nos réseaux sociaux, on peut se demander c'est quoi l'impact de cette photo-là qu'il va avoir aujourd'hui, mais également sur ma vie future. Je vous donne un exemple. Si on fait le party tout le temps, même si on a 18 ans, c'est bien beau, là. Ou l'âge légal de consommer de l'alcool chez vous, je sais pas c'est quoi, peut-être 21 ans. Mettons qu'on a 21 ans. Mais peut-être qu'à 40 ans, là, vous allez avoir un emploi, vous voulez peut-être être avocat, vous peut-être juge plus tard. Mais ça peut avoir un impact. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux reste, puis ça peut avoir un impact sur notre vie future. Donc de se poser la question, c'est-tu pertinent maintenant, premièrement? Donc on a parlé tantôt des selfies, de ce qu'on fait au quotidien, blablabla, mais également sur notre vie future. Donc, il ne faut pas juste penser sur le moment présent, le fun, tout ça, mais voir plus loin. Donc, oui, il y a des bons côtés au fait de pouvoir partager des photos maintenant sur Internet. Chose qui ne se faisait pas par le passé. Moi, quand j'étais jeune, ça ne se faisait pas, en tout cas. Donc, vous vivez, les plus jeunes qui me regardent, à une belle époque pour ça. Mais il y a aussi des dangers. Donc, il faut juste faire attention, bien doser les choses. Donc, c'était juste une petite vidéo là-dessus que je voulais faire. Des petites mises au point, des choses à savoir avant de s'embarquer là-dedans puis de partager un peu n'importe quoi sur Internet. Parce qu'Internet, c'est pas juste une grande toile, mais c'est également une tonne de gens qui peuvent rentrer chez nous. Donc sur ce, salut!